Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Egault. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine, nous nous entretenons avec Manie Dumont, une aînée Anishinaabe que nous sommes allés rencontrer dans sa communauté de Lac-Simon, en Abitibi, en avril 2022. Au fil de ses souvenirs, Manie Dumont nous parle de la langue et du mode de vie Anishinaabe, mais aussi de la foi qui l'anime et qu'elle a hérité de ses parents. Une foi très profonde qui l'a toujours soutenue dans les épreuves qu'elle a rencontrées au fil de sa vie. Manie Dumont nous parle également de ses joies, notamment des jeunes qui l'entourent et de ses 55 ans de mariage. Elle nous offre un mot pour nous aider à garder l'espoir malgré les difficultés, Manouch. Manie Dumont, les gens de la communauté vous appellent Kokum. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi être une Kokum et c'est quoi pour vous avoir ce rôle-là? Kokum, là, c'est une grand-mère. La plupart des jeunes, là, ils m'appellent Kokum, là. C'est une marque de respect? Oui. Mm-hmm. Je sais que je me fais respecter beaucoup par les jeunes parce qu'ils me connaissent et tu m'as enseigné ma langue, qu'ils disent. Il y en a qui l'ont gardé et sont capables de le parler. Mm-hmm. Il y avait des élèves qui aimaient ça, apprendre. Apprendre la langue? Oui. Anishinaabe? Oui. Pas toutes, par exemple. Je travaillais pareil, je continuais pareil à les enseigner, mais j'avais pas de discipline à faire. Parce qu'ils vous respectaient, dans le fond. Oui. Ouais. Mm-hmm. Vous avez toujours vécu ici à Lac-Simon? Oui. Ouais. Et vous avez enseigné ici aussi? Oui. Au primaire? Au primaire, oui. C'était en 95 que j'ai commencé juste la langue au primaire, de première jusqu'à 6e année. J'étais la seule que j'avais un bac aussi pour enseigner. Mm-hmm. On étudiait le soir après le travail. Il y avait quelqu'un qui venait nous enseigner. Mon permis d'enseigner, j'ai eu en 82, là. Après ça, mon bac, j'ai eu en 91, 92. C'est pour ça qu'ils m'ont choisi, parce que moi, ils savaient que j'ai la facilité sur la langue, là. C'est parce que j'ai toujours été avec mes parents juste en algonquin, ils parlaient pas français. Même avec mon mari, il n'a jamais été à l'école. C'est toujours de notre langue. C'est pour ça que j'ai eu toujours la facilité de le parler. Quand on me demande quelque chose, là, devant le public, j'aime ça quand on me demande, là, ça fait que je peux parler facilement. Mm-hmm. En algonquin? En algonquin, oui. Mm-hmm. Est-ce que vous rêvez en algonquin? Mm-hmm. Oui. J'aime beaucoup ce que je suis. Vous êtes fière? Je suis fière. d'être Je suis fière d'être Anishinaabe. Est-ce que les jeunes la parlent encore un petit peu? Pas beaucoup. Les jeunes adultes, oui, un peu. Mais les jeunes qui vont à l'école, là, ils ont plus la facilité quand ils parlent à la maison. Ah oui. Mm-hmm. Et eux, ils parlent Anishinaabe avec leurs grands-parents? Oui. Mm-hmm. La culture Anishinaabe, qu'est-ce que vous diriez pour présenter cette culture-là, pour la faire connaître? C'est plutôt comment survivre
dans le bois, là. Sur le territoire? Oui. Et puis apprendre aussi à faire comment d'épicer les animaux, ou comme aussi faire des artisanats avec la peau d'orignal. Il y en a qui font beaucoup des mitaines, des moclocs. C'est Des quoi, moclocs? ça? Ouais, c'est quoi? Des moclocs, c'est comme des bottes jusqu'au genou, là. Ok. C'est des moclocs, c'est ça. Des longues bottes, là, dans le Des fond. longues bottes, comme ouais. une botte, là. Tout en cuir, là. Il y en a qui font ici encore. Il y en a beaucoup mais il y en a pas beaucoup de personnes, mais quand il en fait, là, ça s'arrête jamais. Même durant l'été, j'en ai une que je la connais, qui s'arrête jamais. Faire des petits mocassins, ou bien des gants aussi. Il dit que c'est pas facile à faire des gants. Je me demandais, le foulard que vous portez, on voit beaucoup de cocoums qui portent des foulards fleuris comme ça. C'est une tradition? Oui. Est-ce que ça vient Oui, d'où? parce que j'aime ça porter. Des fois, quand tu mets des affaires, là, j'en ai aussi plus grand, là, ça nous aide un peu. Comme que je fais, là, que j'ai beaucoup de misère, là, mon français. Le foulard vous aide? Oui. Ça vous donne... De la force? Oui, la force. Toujours mis ça, moi. Ah oui. Tout à l'heure, quand on a parlé du mode de vie des Anishinaabe, vous avez parlé de la forêt. Oui. Vous, est-ce que vous avez vécu en forêt? Oui. J'ai resté à Douzois. Je sais pas si vous connaissez Douzois, Kitizagik. Mes parents, il y avait une cabane à Kitizagik et il y en avait une à Douzois. J'ai toujours resté dans le bois. C'est là qui nous faisait ramasser pour aller au pensionnat. Un autobus qui s'en venait. Des fois Douzois, des fois Kitizagik. Mes parents, il y avait des cabanes. Ah oui. À quel âge est-ce que vous êtes allé au pensionnat? J'allais avoir 7 ans le 12 novembre, 6 ans. Dans 2 mois, j'avais 7 ans, le 12 novembre. Octobre, novembre, oui, 2 mois. Ça, c'était l'âge normal pour aller au pensionnat? Oui. J'étais 8 ans dedans. C'était au pensionnat à Saint-Marc? Oui. À Saint-Marc. Bon, on continue? On continue? Continue. Comment est-ce que vous décririez votre spiritualité? Moi, depuis quand j'étais au pensionnat, je pense qu'on avait en 2e année ou bien en 1re année, je me souviens pas, qu'on avait la première communion. C'est là que j'ai commencé à avoir la foi, aller à la messe, aller communier. C'est vrai, des fois, c'était pas facile de réciter quelque chose par cœur, là. C'était pas facile. Il fallait qu'on le fasse, qu'on le sache aussi. C'est là que j'ai trouvé ça dur. Fallait qu'on récite par cœur sans regarder, là. Ah oui. C'est par les autres que j'ai appris comment avoir la foi. Parce qu'ils nous parlaient de Dieu, ils nous parlaient de Jésus. Même aussi, on était libre d'aller à l'église, là. Plutôt, j'appellerais une chapelle. On pouvait aller à la messe le matin, vers 7 heures. C'est là qu'a commencé ma croyance. Donc c'était important pour vous d'aller à la messe? Oui. On lisait
le Nouveau Testament. C'est de même qu'on apprenait. Après ça, quand je retournais chez nous, je voyais mes parents qui lisaient. Il y avait une Bible en algonquin. Mon père, lui, il lisait. Il lisait devant ma mère. Quand elle se mettait à faire la lessive aussi en même temps. Ça fait que lui, il lisait des fois. Quand j'ai commencé à comprendre c'est quoi qu'il lisait, c'est vraiment, c'est ça que j'ai appris moi à l'école, je me suis dit. Parce que je comprenais l'algonquin, ça fait que je comprenais quand mon père lisait la Bible. Il faisait ça pour ma mère, mais ma mère aussi était capable de lire. C'est pour ça peut-être que c'est là que j'ai eu à avoir la foi en voyant mes parents. Vos parents étaient très croyants? Ils étaient croyants. À chaque fois qu'ils venaient Tsagik, le prêtre là, le curé, on s'en allait là-bas. Il y a une église à Tsagik, vous avez déjà vu? Oui. Donc, vous étiez dans le territoire et quand le prêtre arrivait à l'église, vous alliez au Grand Lac. Là. Mais nos parents, pareil, nous aussi, ils nous assoyaient tranquilles. Des fois, nous autres, quand il y a beaucoup de monde, on s'assoyait sur le... Comment on appelle ça, là? Pour se mettre à genoux, là. Les petits bancs. Ouais. Comment on appelle ça? Les prie-dieux? Un prie-dieu, ouais. Oui. C'est ça. Mais en tout cas, c'est des gravats, comme ici, là. C'est là qu'ils nous assoyaient, nos parents, quand il n'y avait pas de place. Il y avait du monde, alors? L'église était pleine? Oui, des fois, oui. Ah. J'ai jamais cessé pareil même quand j'étais jeune. J'allais à l'église. Moi aussi, je me pratiquais à chanter. Quand Lénie chantait, j'ai jamais oublié ça, Lénie qui a chanté, que j'ai appris de lui beaucoup de cantiques. Dans les livres noirs qu'on a, là. Ah oui. J'en connais peut-être à moitié, au moins. Ces cantiques-là. Tous en algonquin? Oui. C'est là que j'ai appris par les Zénis, en écoutant les Zénis. La messe se dit encore en algonquin? Ou les gens suivent en algonquin? Pas tellement. Non. Depuis que le curé qu'on n'a plus de curé qui parle la langue, là. Avant ça, avec le peuple brillant, là, on disait la messe en algonquin. Parce que lui était capable de le parler. C'est important, le chant? Mais j'aimais ça chanter. Parce que, pareil, quand j'étais au pensionnat, là, il nous amenait à Picogan. En tout cas, j'étais toujours parmi avec les autres. C'est parti en tournée? Oui, en tournée. Oui. Des fois, les dimanches. Pas tous les dimanches. Mais des fois. Je chante encore, là. Ici à l'église ou? Ouais. Surtout, quand il y avait des décès, les autres, là, ils chantaient toute la nuit. Mais j'étais pas capable de chanter, moi, m'en allais coucher. Ma mère, elle a été bonne dedans. Le matin, il arrivait pour venir se coucher parce que t'allais chanter. Chanter toute la nuit auprès du corps de la personne qui était décédée. Oui, ça diminue à cette heure. Ça diminue beaucoup. Mais moi, j'y vois juste pas longtemps. Je vais chanter au moins une dizaine, c'est tout pour moi.
est-ce que vous diriez que la foi, votre spiritualité, la croyance, ça peut aider à traverser des épreuves? Oui, c'est là, moi, c'est pas ma foi que j'étais forte. Parce que nous autres aussi, quand j'étais jeune, je me suis mariée jeune. Parce que j'avais juste 16 ans que je me suis mariée. Ça fait que on a eu beaucoup de problèmes, nous autres aussi, quand nous étions jeunes mariés, là. On consommait, nous autres aussi. Mais j'ai jamais oublié, pareil, ma foi. Quand j'entendais l'église sonner, j'allais à l'église. À un moment donné aussi, mon mari s'allait intéresser de venir à l'église. Mais je le forçais jamais. Si je le forçais, peut-être j'aurais jamais réussi. Comme ce temps-ci, là, c'est plutôt lui. C'est lui qui, des fois, là, à telle heure qui est à la messe, là, on s'en va-tu à l'église? C'est lui, des fois, qui me demandait. Ah oui, c'est vrai. Je disais, des fois, je l'oubliais. C'était pas quelqu'un qui allait à la messe, mais c'est moi qui lui a donné à ce pas-là, à un moment donné aussi, au bout de, après 25 ans de mariage, c'est là plutôt qui a commencé à venir à l'église. Vous avez été patiente? Oui, très patiente. Moi, j'ai jamais oublié pareil, même si j'ai consommé, j'ai jamais oublié de retourner à l'église, même à chaque fois, là. C'était important d'aller prier. J'avais toujours pareil la foi. Des jeunes qui vont à l'église, il y en a plus beaucoup? Non, il n'y a plus beaucoup. C'est jusqu'à si le mariage, ou bien un décès. Mais je sais pareil que il y en a plusieurs qui prient quand quelqu'un est malade. J'ai vu ça dans les Facebook. Les Facebook, là. Je vois, elle m'a dit, quand quelqu'un est très malade, là, il en dit beaucoup de bonnes choses aux malades, là. Il admet aussi que je prie pour toi, qui était dans mon cœur, et je pense à toi. Est-ce que vous trouvez que les jeunes seraient plus heureux s'ils priaient? Ça doit. Vous pensez que ça pourrait les aider? Parce que vous disiez que ça vous avait aidé, votre foi, quand vous avez eu des difficultés. Oui. Ça m'a aidé. Parce que notre jeune couple, nous autres avec, ça n'a pas été facile. Mais même quand même, lui, il a jamais été violent. C'est juste la consommation. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de consommation? Oui. Beaucoup de violence aussi? Oui, beaucoup de violence. Moi, ça fait au moins 30 ans que je consomme peu. Peut-être mon mari aussi, 20 ans à peu près. Ça fait longtemps que lui aussi. Ça fait que aujourd'hui encore, ça fait 55 ans d'années de mariage. Le 27 mars, 55. C'est tout récent, ça fait le 27 mars, c'est quelques jours. Oui. On est allé manger, nous autres, j'aime ça, du mets chinois. On est allé manger à Malatchik. Il y a juste Malatchik qui a un restaurant chinois. Oui, qui a un restaurant. Et les à Val d'Or sont fermés. Fermés encore. Moi, je commande jamais pour sortir
quand je veux manger. Vous allez au je restaurant. Je veux être au restaurant. Ben oui, surtout pour 55 ans de mariage, Oui. ça se fait. Faut célébrer. Oui, il y en avait une de ma nièce qui reste, plutôt mon mari, sa nièce, que j'ai téléphoné. Ça fait que ça lui tentait de venir. On s'en vient avec toi, il m'a dit. Avec vous autres, il m'a dit. T'es bien content. Elle avec son mari est venue, était bien content. Mais moi, j'ai jamais fêté. Durant les années qui ont passé, j'ai jamais fêté. Même pas mon 25 ans. C'est juste le 50e anniversaire de mariage qu'il y a eu une grosse fête. Une grosse fête. Le plus beau fête que j'ai eu. C'est vrai? Parce que moi, j'ai rien eu quand je me suis mariée. Ah non? Même pas de festin, même pas rien. Pourquoi? Je sais pas. Ça se faisait comme ça? Ça se faisait comme ça. Nos parents, ils veulent juste qu'on se marie. Ça fait qu'ils organisent rien. Parce que mon père, là, il était pas bien organisateur. Alors le 50e, vous l'avez organisé vous-même, vous dites ça? Non. Ah non? Le 50e, Le 50e, j'ai oui. fait aider par beaucoup de nièces. J'ai beaucoup de nièces. C'est ça, vous avez une grosse famille, vous? Oui. Beaucoup de nièces de mon côté de mon mari et mon côté à moi. C'est les autres qui ont fait une belle décoration, un beau gros gâteau, une bonne soirée. En tout cas, ça faisait quelque chose quand ils m'ont fêté ça. Il y en avait bien beaucoup de monde aussi. C'était comme si c'était un mariage, là. Ah oui. 50 ans, ouais, Ben, j'ai quelque chose. rien eu, moi, quand je suis mariée. Ça fait que les autres, je les ai dit, ça fait que les autres, ils ont organisé une grosse fête. Et là aussi, vous avez été patiente, alors. Vous avez attendu 50 ans pour avoir votre fête de mariage. Oui, Vous êtes quelqu'un de patient, Mani. oui. Mon père, là, il voulait pas avoir d'enfant illégitime. Ah. Tu sais quoi, l'enfant illégitime? Ben oui, l'enfant hors mariage. Oui. Parce que L'enfant. c'était déjà votre fiancé, là, votre futur mari. Parce que lui, avec, il était plus capable d'aller chez eux avec, il s'en venait chez nous. Ah. C'est pour ça que mon père, là, il a décidé. Mais, au moins, j'étais avec lui avant 2 ans, au moins. Ah oui? Vous étiez jeune? Oui, j'ai fréquenté 2 ans. Mais, chacun, on restait dans notre bord, là. C'est juste les derniers mois, là, que mon père il a décidé qu'il aimait plus ça, là. Ça fait qu'il a décidé de nous marier. Et vous aviez 15 ans? C'est jeune? 16 ans. 16 ans. C'est jeune pour se marier, hein? quand C'est même. ça. Il y en a qui se marient à 15 ans, Ah oui, hein? 14. Il y en a qui se fait marier à 14 ans, 15 ans. En tout cas, moi, c'est 16 ans que je me suis mariée. Mais mon mari, lui, il avait au moins 23 ans, lui. J'en ai 4 enfants. Des fois, c'est pas facile quand je veux parler de quoi. Un suicide à 92. Et puis un autre 94, une noyade. De vos enfants? J'en avais 6. J'en ai 4 qui restent. J'ai perdu 2 en 92 et en 94. Ça, c'était... J'ai eu juste une fille, la dernière. Et
J'ai eu 5 garçons. C'est juste un seul mot qui m'a aidé beaucoup. Juste ce mot que ma mère qui m'avait dit. Manouche, tout ce qui t'arrivera, tout ce qui va se passer. Manouche, qui veut dire là, ne te dérange pas. Gardez courage. Oui, Manouche. Manouche, ce qui t'arrive. Manouche, il faut toujours pareil, continuer la vie. Manouche. Bon, est-ce que c'est tout? C'est tout. T'as tout demandé ce que tu voulais? Ah oui. Et même plus. Vous nous en avez même donné plus encore. Merci beaucoup, Mani. Merci, Mani. C'est vraiment un beau moment. Confluent allait cette semaine à la rencontre de Mani Dumont, une aînée Anishinaabe avec laquelle nous nous sommes entretenus dans sa communauté de Lac-Simon, en Abitibi, en avril 2022. Un grand merci à Mani Dumont pour sa douceur et sa lumière. Merci aussi à Daniel Fortin à la mise en onde. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous. Pour en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples, rendez-vous au www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Manouch! Merci Mathieu Lavigne. Manouch! Et merci à vous tous et à vous toutes. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. Et d'ici là, restez à l'écoute des formidables émissions de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt!